Je lui ai dit, arrête de te voir comme l'ancienne toi. Tu n'es plus l'ancienne toi. C'était l'ancienne toi qui était désorganisée, qui manquait de discipline. Il faut que tu te voies comme cette personne disciplinée pour que tu puisses te comporter comme cette personne disciplinée. Guys, il faut que je vous l'avoue. Moi aussi, pendant un bout de temps, j'ai lutté avec le désordre. J'ai lutté avec manger trop de sucre. Il fut même une époque où c'était la télé. Mais bon, là, c'était quand j'étais ado. Donc, est-ce que je savais que ces choses-là n'étaient pas bonnes pour moi? Bien sûr. Est-ce que je voulais que ça change? Oui. Et parfois, tu essayes de te priver. Voilà, trouver des petits mécanismes pour changer tes mauvaises habitudes. Mais c'est comme si tu veux changer ton comportement. Donc, tu arrives à changer ton comportement pour un peu de temps. Mais après, le naturel revient au galop, voire pire même qu'avant. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que moi aussi, comme je disais, je trouvais que tout était désordonné chez moi. Je réussissais toujours à trouver mes articles, mais il y avait un désordre. Et quand il y a un désordre autour de toi, tu peux même pas bien réfléchir. Et moi, je fais un métier maintenant, un peu moins, mais surtout au début de Yep et tout ça, je devais être très créative. Parce que ma créativité produisait mes vidéos, les rendait interactives et tout, et c'est toujours le cas. Et même avant ça, c'était compliqué pour moi. Et je trouve que quand j'étais désordonnée, j'avais une plus petite estime de moi-même. Ma confiance en moi aussi était petite. Et là, je me suis mise à parler à Dieu en disant, Seigneur, tu dis que tu peux m'aider pour tout. J'en ai marre d'être désordonnée. Je n'aime pas être désordonnée. J'ai essayé de me changer, j'y suis pas arrivée. Est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aider? J'ai commencé à prier pour ça, encore et encore. Et puis un jour, quand j'ai fini de prier pour ça, il était tard la nuit, il devait être minuit. J'ai senti dans mon cœur un élan de « mets de l'ordre maintenant ». Et là, j'ai saisi le truc, j'ai nettoyé chez moi. Je vous assure que depuis ce jour-là, je ne dis pas que chez moi c'est toujours clean, parfait, mais mon rapport au désordre a complètement changé. C'est plus pareil. Même quand il y a un petit peu, c'est parce qu'il y a 2-3 habits, parce que j'aime beaucoup les habits et puis j'essayais. Et puis, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un peu perfectionniste. Donc, il faut juste ranger après. Ou parfois, j'ai beaucoup de bouquins sur la même table. Mais le désordre où tout est... Non! C'est plus moi, c'était l'ancienne moi. Dieu, il m'a changé. Et pareil, quand j'avais envie d'être plus disciplinée, je vous parle beaucoup des habitudes qui déterminent notre avenir, donc me lever tôt. Mais c'était un combat. Déjà, j'arrivais pas à dormir tôt. Me lever tôt, c'était compliqué. Ou parfois, quand j'arrivais à me lever tôt, j'essayais de prier, je me rendormais. C'était compliqué. Jusqu'à ce que je prie, Seigneur, aide-moi à me réveiller. Je vous assure, je lui demande de me réveiller à 6h. Et à 5h56, mes yeux, ils s'ouvrent comme ça. Pouf! Mais c'est comme s'il était midi. Pas quand tu te réveilles à moitié et puis... Non, ça c'était l'œuvre de Dieu. Donc si toi aussi tu souffres avec des mauvaises habitudes, que ce soit la cigarette, que ce soit critiquer, que ce soit trop de réseaux sociaux, que ce soit la nourriture, le sucre, le désordre, le truc de toujours faire dernière minute, le truc de toujours être en retard, ça aussi j'ai dû prier pour que Dieu y change ça chez moi. Si tu as toutes ces choses-là, arrête de vouloir changer tes habitudes ou te dire, ok, je vais mettre 3 réveils pour me réveiller ou autre. Et puis après, même les 3 réveils, ça ne fait rien. Ou ouais, j'achète pas de gâteau jusqu'à ce que tu aies tellement besoin de sucre que tu ne vas pas acheter un gâteau, tu vas en acheter 10. Donc, tu en manges plus que si tu ne t'étais pas privé. Il faut que tu comprennes que changer tes comportements, c'est temporaire. Le naturel va revenir au galop. Mais si tu laisses Dieu te transformer de l'intérieur vers l'extérieur, tu auras même un dégoût pour ces choses qui étaient une addiction pour toi. Il y a un monsieur qui raconte ça. Il n'arrivait pas à arrêter la cigarette. Il a essayé, parfois il a arrêté pendant quelques temps, après il a repris. Et puis un pasteur lui a dit, n'arrête plus d'essayer de fumer. C'est pasteur Joseph Prince qui lui a dit ça. N'arrête plus d'essayer de fumer. À chaque fois que tu ressens le besoin de fumer, tu prends ta cigarette, juste dis une phrase. Je suis la justice de Dieu par Jésus-Christ. Juste cette phrase-là avant de fumer. À chaque fois que tu as envie de fumer, etc. Et il a commencé à le faire. Et il dit que du jour au lendemain, il a senti un dégoût profond pour la cigarette. Il n'arrive même plus à supporter l'odeur de la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé son comportement, mais il a laissé Dieu le transformer.
La vraie transformation, elle vient de l'intérieur. Quand Dieu, il te change. Il y a plusieurs personnes qui avaient plusieurs autres addictions comme ça. Elles ont prié, elles ont demandé à Dieu et Dieu les a changées. Si toi aussi, t'en as marre de ces mauvaises habitudes, t'en as marre que toutes tes années, il y ait les mêmes problèmes, il faut que tu arrêtes d'essayer de tes propres forces et que tu apprennes à dépendre de lui. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux le faire? Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que Dieu ne veut pas juste que tu modifies ton caractère ou modifies tes actions. C'est comme un arbre. Si l'arbre a des feuilles jaunes, tu peux peindre les feuilles en vert. Tu peux couper les feuilles jaunes là. Mais qu'est-ce qui va pousser? Encore des feuilles jaunes. Pourquoi? Parce que ça vient de la racine. Et toi, ce que Dieu veut faire, c'est transformer ta vie par l'action du Saint-Esprit en toi. Pas juste par le fait de peindre les feuilles ou modifier juste des comportements extérieurs. C'est pas la même chose. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, c'est parce que Dieu te transforme que tes résultats changent. La Bible dit aussi, soyez remplis de l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est pas parce que tu résistes à la chair que tu ne fais plus les actions de la chair. Non, c'est parce que tu te remplis de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu en toi produit les fruits de l'Esprit. Et c'est comme ça que tes désirs d'accomplir les désirs de la chair disparaissent. Il faut que tu comprennes que modifier ton comportement n'est pas être transformé. Et ça, on l'a vu avec les pharisiens. Le Seigneur, il en parle dans Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ok? Parce que les pharisiens, ils étaient beaucoup dans l'apparence, faire de grosses prières devant les gens, etc. Mais l'intérieur, le cœur était noir. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit changé. Il faut encore une fois que tu comprennes que la vraie transformation, elle vient de l'intérieur. On a l'exemple avec Paul. Paul, il était le persécuteur des chrétiens. Il était l'opposé de ce que Dieu voulait. Mais quand il a rencontré le Seigneur l'a transformé et il est devenu le plus grand apôtre. Et c'est ça, quand Dieu te change là, il te rend meilleur, le meilleur du pire que tu étais. Parce qu'il sait qu'en te transformant comme ça, tu deviens un témoignage vivant de ce qu'il est capable de faire et ça attire d'autres personnes à lui. Dans l'exemple de Paul, on voit clairement qu'il n'a pas juste changé son comportement, mais il a changé son identité. Il a été transformé, ce qui l'animait, ce qu'il voulait faire de sa vie, tout avait changé. C'est un changement de cœur, de l'intérieur, de comment il se voyait, de ce qu'il pensait de lui. Et c'est ça que Dieu veut faire pour toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus, il explique aussi que la vraie transformation, elle vient du cœur. Il dit que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui vient de son cœur, ce qui sort de sa bouche. Donc bien sûr, je sais que tu vas me demander, ouais, mais Tocine, comment est-ce que je vais faire de façon concrète pour me débarrasser de ces mauvaises habitudes? T'inquiète pas, I got you. T'inquiète, on va gérer ça ensemble. Numéro 1, il faut que tu laisses le Saint-Esprit agir en toi. Il ne faut pas que tu dépendes de tes actions. Ézéchiel 36:26 dit « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous mon esprit. » La Bible dit que Dieu va changer ton cœur de pierre et le transformer en cœur de chair. C'est pas toi, c'est lui qui va le faire. Comme je vous ai dit, le désordre là, il a changé ça chez moi du jour au lendemain. Il y avait un moment aussi, j'avais une flemme qui me collait à la peau. Ça aussi, j'ai prié du jour au lendemain, je me suis retrouvée à vouloir faire plus. Parfois même, je faisais plus que ce qu'il ne fallait. Dieu, il veut te transformer par l'action du Saint-Esprit en toi. Donc, demande-lui de te changer. Arrête de vouloir lui prouver. Non, Seigneur, t'inquiète, demain, je change. Plus tu vas faire ça, plus tu vas perdre de temps. Et même, tu vas te décourager. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais une mauvaise action, il y a la culpabilité qui vient. Et il est prouvé que 96%, je pense, du temps que tu culpabilises pour quelque chose, tu vas refaire cette chose. Donc, tu te retrouves dans un cercle vicieux. Arrête d'essayer
demande à Dieu de te changer. Et lui va créer un cercle vertueux. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Paul et il veut le faire aussi pour toi. Deuxième chose que tu dois faire, c'est renouveler ton intelligence à la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Comment est-ce que Dieu te voit? Non, tu n'es pas faible. Non, tu n'es pas paresseuse. Parce que la Bible dit que Dieu met en toi le vouloir et le faire. Dieu dit qu'il t'a créé pour faire de grandes œuvres. Il faut que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Je coachais parce que je coach beaucoup de jeunes femmes et il y en avait une qui justement était dans cet élan-là de changer sa vie et puis elle savait qu'elle avait de mauvaises habitudes et qu'elle était déprimée, etc. Elle me disait, ouais, Tocine, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je tiens 4 jours et puis après je chute et tout? Est-ce que je vais une fois réussir à changer? Je lui ai dit, arrête de te voir comme l'ancienne toi. Tu n'es plus l'ancienne toi. C'était l'ancienne toi qui était désorganisée, qui manquait de discipline. Il faut que tu te voies comme cette personne disciplinée pour que tu puisses te comporter comme cette personne disciplinée. Donc toi, prends la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Base-toi sur ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Incorpore ça. Dis, je suis la tête et pas là, que je suis la meilleure, je suis intelligente, je suis disciplinée, je suis organisée parce que la parole de Dieu dit tant pour transformer ta vie à la lumière de sa parole. Amen. Et troisième chose, reste connecté à Jésus. Jean 15, 5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Très important que tu comprennes que être chrétien, c'est pas un ensemble de règles. C'est ton cœur transformé. C'est toi ayant une relation avec Dieu. Dieu ne cherche pas des acteurs, des gens qui font semblant. Mais Dieu veut des cœurs changés et même transformés. Et il peut le faire au travers de toi. Alors maintenant, passe à l'action, mais dès maintenant, écris en commentaire, Seigneur, transforme-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est une prière et Dieu le voit et il va le faire. Ok? Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et à déclarer que je peux tout faire par Christ qui me fortifie en commentaire. Je t'invite aussi à regarder la prochaine vidéo où je vais parler d'une frustration, un moment où j'étais en colère contre Dieu. Je suis sûre que ça va te bénir. N'oublie pas, Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Bye guys!